Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, cette fois-ci d'un animé, qui s'intitule, désolé pour la prononciation, Geikotsu Kishi-sama, Tai Dema Isekai et Ode Kakechu. Donc, comme son nom l'indique, c'est un isekai, et donc qu'est-ce qu'un isekai? C'est un style de manga ou d'animé où l'on suit l'histoire d'un personnage qui a été réincarné ou invoqué dans un monde alternatif. Dans celui que je vous présente aujourd'hui, on ne sait pas réellement si c'est une réincarnation ou une invocation. Je préfère dire que c'est une invocation, mais c'est vrai que on pourrait croire que c'est une réincarnation, car le personnage, c'est plus du tout le même, en fait. C'est le personnage de base, il ressemble plus du tout au nouveau personnage. Car le protagoniste, il s'est endormi en jouant à un jeu vidéo qui s'appelle MMORPG Arc, mais à son réveil, au lieu de se réveiller devant son jeu chez lui, il se réveille justement dans le monde du jeu avec l'apparence de son personnage. Et c'est justement à ce moment-là que nous, on va suivre ses aventures. Après qu'il ait repris ses esprits, il remarque tout de même qu'il est équipé de son arme et également de son armure, qui sont les objets les plus puissants qu'il avait dans le jeu. Pour rien arroger à son problème d'être invoqué dans un monde qu'il ne connaît pas et dont il ne sait rien, le héros a l'apparence justement d'un chevalier squelette, donc qui sont considérés comme des monstres. Et qui plus est, c'était un des avatars justement qu'il pouvait choisir dans le jeu auquel il jouait avant de se réveiller justement. C'est pour ça qu'il a cette apparence-là. En gros, ils lui ont donné juste le personnage qu'il avait dans le jeu quand il a été quand il s'est réveillé dans le jeu. À cause de cette apparence et dû à quelques problèmes dû au fait de sa puissance, car en fait c'était un personnage qu'il avait qui était niveau max. Quand il est apparu, il a gardé cette puissance. Mais, du coup, à cause de son apparence, il veut vivre une vie sans attirer l'attention de la population, et encore moins de celle des aventuriers qui pourraient le prendre en chasse, croyant que c'est un monstre, tout simplement, alors que c'en est pas un du tout. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement et heureusement pour lui, il va faire la rencontre de Ariane. Donc c'est une elfe noire qui veut l'embaucher pour son peuple, pour secourir son peuple, sauver son peuple, car notre héros, avant de la rencontrer, a réussi à devenir un aventurier. Et il avait déjà accompli quelques exploits qui l'ont fait se faire connaître, on va dire. Il a sauvé, si je ne me trompe pas, une princesse. Donc c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. C'est pour ça qu'Ariane veut l'embaucher, car elle connaît sa puissance, et sait qui pourra l'aider dans le sauvetage de son peuple. Et c'est justement cette aventure précise qu'on va suivre, car ça sera la vraie première intrigue principale de l'animé. Cet animé a une très belle animation et arrive à sortir du lot grâce à des combats qui sont juste magnifiques, des personnages qui sont attachants, juste trop mignons, et de l'humour bien orchestré. Et comme je vous le disais par rapport à la mignonnerie, il y a surtout un personnage en fait qui va devenir une mascotte. Et c'est grâce à cette mascotte que beaucoup de gens en fait ont regardé, car ils la trouvaient trop belle, et ils vont même faire, si je me trompe pas, au Japon, des peluches carrément à son effigie. Ce qui prouve en fait que réellement une mascotte dans un animé, ça peut aller très loin. Comme à l'époque Pikachu dans Pokémon. Donc au moment où je publie cette vidéo, il y a 12 épisodes de sortie, disponibles chez Crunchyroll, donc sur Crunchyroll, pardon. Elle a débuté le 7 avril 2022 et s'est terminée le 23 juillet 2022, donc à environ un an. Animé que je considère du coup récent. Je vous le recommande vivement. Le manga qui a été utilisé comme base se nomme Skeleton Knight in Another World. Il est disponible en France et je vous en ai fait une vidéo de présentation justement avant de vous faire celle-ci, qui est disponible sur ma chaîne et je vous la recommande. Comme ça pourra vous donner une idée avant de peut-être acheter le manga, regarder l'animé ou inversement justement. Vu que vous avez acheté le manga, vous l'avez kiffé, vous pouvez regarder l'animé, parce que c'est les mêmes bases, mais un petit peu différentes quand même, parce que l'animé, c'est justement
Ils vont peut-être piquer quelques passages, mais c'est très rare. Clairement, ils essayent d'être assez précis, et c'est ça que j'apprécie aussi. C'est pour ça que je vous recommande. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. C'était Benjamin de VKorgema. Sur ce, ciao.